Europe Midi, votre journal. Pierre de Villeneuve. Alors vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure à 12h30 dans le journal avec Pascal Berthelot, les locataires qui s'installent vont avoir dès le 15 septembre la bonne surprise de payer des frais d'agence moindres. La loi Allure, initiée par Cécile Duflot, récemment remaniée, va désormais plafonner les frais à un calcul sur la base de la surface et de la zone géographique. Ça donne pas plus de 15 € le mètre carré à Paris et 11 € en province. Autrement dit, les honoraires libres qui parfois conduisaient à payer un mois et demi, parfois 2 mois de loyer, ces honoraires-là, c'est fini. Bonjour François Davy. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Foncia, l'un des plus gros groupes immobiliers de France. Pour faire un peu d'ironie, j'imagine que vous êtes content. Je dirais que la loi est la loi, on est là pour l'appliquer et il y a quand même eu un consensus quand même malgré tout et du dialogue sur ce sujet-là qui était quand même très difficile pour nous. Puisque vous avez participé à une réunion avec le gouvernement hier. Hier après-midi, absolument. Une réunion au cours de laquelle vous avez quand même tapé du poing sur la table, non Oui, c'est-à-dire que disons qu'on va pas revenir sur la discussion sur le plafond des honoraires puisque il y a eu une discussion et une fois on est tombé sur un accord. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les marchands de tapis, on a dit tout d'un coup 20, puis l'autre a dit 10, ben non, on va faire 15. Non, globalement, il y a eu le fait que par exemple l'état des lieux, c'est le même coût qu'on soit à Charleville-Mézières qu'à Paris, et ça on a été entendu là-dessus. Par contre, sur le montant des honoraires, c'est bien plus bas que ce qu'on demandait, mais il était important. En tout cas, il y avait une volonté politique. Il y a les associations de consommateurs également qui sont exprimées. Le fait qu'il y ait un consensus, c'est quand même important. On va être la première profession qui a un conseil national avec des associations de consommateurs. Donc, pour nous, on en est très fiers. C'est toujours ce qu'on a souhaité. Donc, je pense que ça va porter quand même des solutions qui seront un peu moins antagonistes et un peu moins polémiques. Mais votre profession, elle va être impactée, là. Ah oui, elle est bien sûr qu'elle est impactée parce que notamment en région parisienne et sur les zones très tendues, on va perdre quand même une partie significative de notre chiffre d'affaires, bien évidemment. C'est-à-dire combien? Globalement, surtout ce qui va perdre, c'est nos collaborateurs qui sont payés à la commission sur Paris. Uniquement la commission? Ah oui. Chez Foncia, uniquement à la commission. Donc, si vous voulez, ces gens-là... Si vous êtes apporteur d'affaires, tant mieux. Sinon, voilà. Non, mais oui, c'est ça. Ça veut dire, oui, mais c'est des gens qui ont une vie, qui ont un loyer aussi, qui ont des enfants. Et globalement, pour le même travail, demain, ils vont percevoir 45% de moins. Donc, c'est quelque chose qu'on a pris en compte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a dit hier au Conseil qu'on souhaitait qu'il y ait un petit délai dans la date d'application. Mais enfin, c'est la crise économique. Toutes les professions sont impactées. On peut pas juste dire, les agents immobiliers sont impactés au détriment des locataires qui aussi ont un métier. Bien évidemment, c'est pour ça que globalement, on n'est pas contre et on va bien évidemment appliquer cette réforme. Mais il fallait avoir un certain équilibre. Et nous, d'une manière générale, on est plutôt à suggérer ce qui va faire que le logement va être plus facile et qu'il y en aura plus en France, et que on ne pense pas que la loi Allure va atteindre cet objectif. Vous allez licencier des gens chez Foncia? On va absolument pas licencier des gens. Parce que ça, c'est pas du tout dans notre esprit. On a plutôt tendance à augmenter nos effectifs, mais on va dialoguer avec eux pour que leur rémunération ne soit pas trop impactée par cette mesure, oui. Alors, nous avons des questions au 3921 pour vous, François Davy. Nicole nous appelle du département de la Loire. Bonjour Nicole. Bonjour à tous. Alors vous avez eu la surprise d'avoir des honoraires plutôt salés, on va dire. Oui, mais moi c'était plutôt pour une vente. Oui. Alors racontez-nous. Écoutez, nous vendions un local commercial qui pouvait être transformé en appartement puisqu'il y avait une cave et un grenier. Le prix de départ était fixé, ainsi que les honoraires. Et bien entendu, l'agence nous a fait baisser sans vouloir baisser ses honoraires. Il a fallu que mon frère se fâche en leur disant, écoutez, on change d'agence pour que l'agence baisse ses honoraires. Et finalement, nous sommes passés par notaire. Merci Nicole de votre témoignage. Bon, là c'est un cas qui est un peu différent, mais on peut pas toujours... C'est un cas classique. De toute façon, il faut savoir que le vendeur, le locataire, le propriétaire ont toujours la liberté de ne pas utiliser un professionnel. On est quand même dans un système complètement ouvert. Il y a des tarifs et bien évidemment, ça fait partie de la discussion et de la négociation de gré à gré. Et ce phénomène d'adaptation du prix par rapport à une vente, c'est quand même un sujet qui est assez rémanent, qui est assez classique. Nous-mêmes, dans notre activité de location, en fait, souvent, la personnalité la plus difficile, c'est le propriétaire, à qui on doit expliquer qu'il faut faire des travaux et qu'il faut aussi adapter le loyer au marché. Et là, c'est difficile. Là, c'est plus difficile, bien évidemment, mais c'est notre rôle en tant que professionnel. Alors, quand vous voyez, par exemple, des étudiants à Paris qui payent 2 mois, parfois 2 mois et demi de loyer, on les a entendus ce matin sur Europe 1, sachant qu'il y a déjà 2 mois de caution, que finalement, cette loi, elle va dans le bon sens.
Alors, d'abord, la caution, elle est limitée à 1 mois, on ne peut pas faire plus. Et je dirais, en tout cas, nous, professionnels grands groupes, le locataire, il paye 1 mois jusqu'à 1 mois et demi maximum, et en tout cas pas au-delà, puisque dans notre groupe, on répartit... 1 mois et demi plus 1 mois de caution, plus les frais de déménagement. Enfin, je veux dire, il faut être milliardaire aujourd'hui pour être étudiant à Paris dans un petit studio, voire une chambre de bonne. C'est pour ça qu'on fait un pass location et qu'on étale, en tout cas, sur 3 mois, la charge, et c'est gratuit. Parce qu'on sait très bien. Expliquez-moi comment. Parce que globalement, on dit aux locataires, écoutez, à partir du moment où votre dossier va être accepté, on va répartir sur 3 mois le paiement du dépôt de garantie, qui est normal, le paiement des honoraires, effectivement, qui nous sont dus, et le paiement du premier loyer. Mais ça, c'est une spécificité foncière ou c'est dans l'immobilier ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est la spécificité qu'on fait, notamment le pass location pour les jeunes, parce qu'on sait très bien que ça représente un investissement important. Hervé nous appelle de Seine-et-Marne. Oui. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, bien sûr, j'ai fait l'expérience d'être locataire, d'être propriétaire et d'être bailleur. D'accord. Et j'ai un fils qui est agent immobilier. Ah. Alors, nous avons, compte tenu de toutes ces périodes de vie, constaté une chose. Vous avez, comme dans toutes les professions, vous avez des gens qui sont honnêtes, corrects, de bons professionnels, et vous avez des arnaqueurs, vous avez toujours des gens qui poussent le pied plus loin. Alors, une chose qui, par expérience de la vie, me choque toujours, c'est qu'il faut toujours que vous ayez des politiques qui s'immiscent dans une profession. Bon, qu'on regarde, qu'on régule afin d'éviter les abus, ça, c'est bien. Mais il faut toujours qu'un politique se mêle du métier des autres, alors qu'il pourrait peut-être regarder un peu le sien. Qu'est-ce que vous en pensez, François-David, de la réflexion d'Hervé, justement, le politique se mêle peut-être un peu trop de votre profession ? Disons, moi je suis très content que ce Conseil national va créer une commission de contrôle et de déontologie avec des pouvoirs disciplinaires. Vous êtes très content ? Moi, je suis très content, oui, parce que la concurrence déloyale, ça fait toujours du mal et ça crée finalement cette mauvaise image. On va être, en tout cas, la première profession en France qui va avoir cette commission avec des associations de consommateurs en son sein qui vont prononcer effectivement des décisions disciplinaires sur des confrères qui ne respecteraient pas la déontologie. Ça veut dire qu'on va arrêter de dire que les agents immobiliers sont tous des escrocs, c'est ça ? En tout cas, j'espère que oui, il y aura moins d'occasions de le faire, mais surtout pour nous, en tout cas une grande entreprise comme Foncia, moins de concurrence déloyale, c'est mieux et c'est surtout également une meilleure image par rapport à ça. Et le fait encore qu'il y ait des associations de consommateurs, pour nous, c'est extrêmement important pour la crédibilité de nos positions. Merci beaucoup François Davy, président du groupe Foncia, d'avoir été avec nous.